Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 3 janvier. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, donc voilà, je suis dans ma famille. C'était pas prévu que je reste aussi longtemps, il fallait que je rentre au studio avant. Et en fait, j'ai pas pu faire autrement. Donc voilà, il faut faire avec les moyens du bord, avec du papier, avec une ficelle et un stylo. Il faut faire quelque chose. Donc là, aujourd'hui, on va se faire une petite rythmique en si mineur. Donc je vous mets la tablature comme d'habitude là-haut dans le Zunino Club avec toutes les autres tablatures de toutes les vidéos gratuites de YouTube. Et il y a aussi 2 heures de formation gratuite. Donc nous, aujourd'hui, on va voir ça. Alors je n'entends pas ma guitare. Je n'entends pas le son de ma guitare, elle est rentre directement dans la carte son et j'ai aucun retour. Donc je vous joue simplement la rythmique. Ce qui va. Alors j'ai juste écrit cette petite rythmique en fait où on peut qui alterne en fait accord et en fait single note. Il y a pas, vous voyez, c'est une rythmique funky, mais il y aura pas le strumming sur toutes les doubles croches. Et en fait, regardez, ce qui va nous intéresser dans cette rythmique, c'est que en fait, on va laisser de la place à la caisse claire. C'est pour ça qu'elle a été écrite. Donc là, la caisse claire va tomber là sur le 2 et le 4, le 2, le 4, le 2 et le 4. Et vous voyez que la rythmique est quand même assez aérée. Donc je vais essayer de vous la jouer. Ok, là par exemple, je sais pas si vous entendez mon pied taper, mais voilà, je tape sur le 2 et le 4 avec mon pied, je vais essayer de taper un peu plus fort. Donc en fait, on laisse libre l'afterbeat. On peut jouer en skunk, ce qu'on appelle en skunk, c'est-à-dire que on gratte toutes les cordes, mais il y en a qu'une seule qui sonne en fait, vous voyez. D'ailleurs, ça sature, je suis désolé si je vous éclate l'oreille, on verra. Donc en fait, là, je gratte toutes les cordes, mais il n'y en a qu'une seule qui sonne. Donc ça, c'est très utilisé en funk. D'accord. Donc vous pouvez le faire. Donc là, en fait, la rythmique est en si mineur 7. Moi, en fait, j'utilise ce petit accord. C'est une fraction d'accord sur 3 cordes, sur les cordes de Ré, Sol et Si. En fait, on aura les notes Si, Ré et La, donc qui sont respectivement la fondamentale, la tierce mineure et la septième mineure. Et là, j'ai première double et quatrième double. Tac, ka, d'accord. Donc voilà, donc c'est croche pointée double, la figure rythmique, d'accord. Donc croche pointée, ça équivaut à 3 doubles croches au niveau de la longueur. Et là, la quatrième double croche qui est en fait complète. Donc ça fera bas, haut. Donc ça tac, ok. Là, sur le deuxième temps, on rien. Il y aura la caisse claire du batteur. Là, après, on récupère sur tout simplement notre pentatonique mineur, notre fa dièse qui est la quinte en fait de si. Et après, on va atterrir sur le temps. Tout ça avec découvert le bas. Et on aura croche pointée, double croche ici. Donc ça nous fera 1. D'accord. D'accord. Après, sur le quatrième temps, ici, sur l'afterbeat, il n'y aura rien non plus. Il y aura la caisse claire du batteur. Et là, on va faire troisième et quatrième double du quatrième temps. Et ça va nous faire la première mesure. D'accord. Et en fait, sur la deuxième mesure, il n'y aura rien du tout. Il y aura exactement en fait le même gimmick avec la gamme pentatonique, hein, au même endroit exactement, c'est-à-dire en partant du et du deuxième temps, c'est-à-dire la croche à contre-temps du deuxième temps. Regardez, c'est exactement le même gimmick que là, sauf que en fait, on est, il n'y a rien d'autre dans le, donc ça nous fait. Et après, on peut. On peut extrapoler. On peut changer en rajoutant d'autres accords, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite rythmique vous a intéressé. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de laisser de l'espace. On n'est pas obligé tout le temps de faire du strumming dans le funk. On peut laisser aussi les autres éléments, surtout si on a percu, s'il y a un autre guitariste, s'il y a un autre clavier, s'il y a la basse et tout. On n'est pas obligé de remplir. Et là où c'est vraiment la classe dans un groupe, c'est quand tout, en fait, tout prend sa place à la bonne place avec le bon son, le bon groove, le bon aussi le bon volume.
Voilà, si jamais vous faites ça, si un clavier, etc., tout dépend. Voilà, ce qui est intéressant, justement, j'écoutais l'interview de Camille Rustom, qui a été interviewé par Nico Shona sur la chaîne Tone Factory. Voilà, il le dit à un moment donné, ce qui est important, c'est de trouver, de se mettre au service du morceau. Le but, c'est pas de faire le guitar hero, de mettre tout à fond avec le delay et la disto. Le but, c'est de trouver la bonne place, la bonne partie à la bonne place dans le mix, avec le bon son, le bon volume, le bon même, j'ai envie de dire, la bonne équalisation. C'est-à-dire que si vous avez trop de graves dans votre son, vous bouffez de la basse. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc le but, c'est de toujours faire quelque chose de simple, efficace et au service de la musique. Donc là, par exemple, je vous ai pris l'exemple pour vous dire que, par exemple, je laissais le 2 et le 4 de la mesure libre pour mettre en valeur la caisse claire. Elle répond. Le riff, la caisse claire répond. Le riff, la caisse claire répond, etc. Et donc là, c'est intéressant. Comme dans l'improvisation pour les gens qui font du jazz, etc. Ce qui est très intéressant quand on accompagne un soliste, on lui plaque des fois des accords pour qu'il se sente, on laisse résonner les accords pour qu'il puisse faire sa phrase, pour le mettre en valeur. Et ce qui est intéressant derrière, c'est de ponctuer la phrase ou peut-être même de lui répondre, de lui répondre dans l'harmonie. Si par exemple sur un accord septième, il altère, ben on lui met l'accord altéré. S'il altère pas, on lui altère pas l'accord. On reste neutre. C'est vachement important de savoir rester neutre, même dans l'accompagnement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a intéressé. La tablature est là-haut et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.